Elle ne revient pas parce que vous lui manquez. Elle revient parce que vous avez cessé de l'attendre. C'est la vérité la plus brutale et la plus libératrice que vous devez comprendre. Ce message, ce nom qui s'affiche sur votre écran après des mois d'un silence assourdissant, n'est pas une déclaration d'amour tardive. C'est une réaction sismique à votre propre paix intérieure. Au moment précis où vous avez commencé à reconstruire votre monde sans elle, à refermer la porte non par colère mais par épuisement, vous avez créé une onde de choc dans son univers émotionnel. Elle ne frappe pas à la porte parce qu'elle veut entrer. Elle frappe pour s'assurer que la maison est toujours là, que son fantôme hante encore les couloirs de votre esprit. Elle ne revient pas vers l'homme que vous êtes devenu, mais vers l'emprise qu'elle a perdue sur l'homme que vous étiez. C'est un test, pas une trêve. Et la façon dont vous y répondez déterminera si vous restez libre ou si vous retournez dans une cage dorée. Cette sensation, ce mélange de choc, d'espoir et de suspicion qui vous traverse, vous la connaissez. C'est un vertige familier. Si cette confusion vous parle, si vous avez déjà senti votre cœur s'arrêter à la vue de son nom, alors abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos pensées ci-dessous. Car ce que vous ressentez n'est pas une coïncidence, c'est un mécanisme psychologique précis. L'erreur que nous commettons tous est de personnaliser son retour. Nous pensons « elle a enfin compris », elle regrette. Nous interprétons son impulsion comme une prise de conscience, son message comme une preuve de notre valeur. Mais ce n'est qu'une illusion, un mirage dans le désert affectif qu'elle a laissé derrière elle. Elle ne teste pas votre amour pour elle. Elle teste si son pouvoir sur vous est toujours intact. Elle a besoin de savoir si elle peut encore, d'un simple mot, faire trembler les fondations du monde que vous avez si péniblement bâti. Pensez-y un instant, le timing est tout. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 3 mois, quand votre silence criait son nom? Pourquoi pas quand chaque nuit était une négociation avec son absence? Elle revient au moment précis où le bruit dans votre tête s'est apaisé, au moment où vous avez recommencé à respirer sans que l'air ait le goût de son souvenir. C'est parce que votre silence a changé de nature. Votre silence n'est plus un silence d'attente, mais un silence de détachement. Et ce détachement est un vide qu'elle ne peut supporter. Pour une femme qui a été le centre de votre univers émotionnel, votre indifférence est plus assourdissante que ne l'a jamais été votre colère. Votre bonheur naissant est une anomalie qu'elle doit sonder. Son message n'est pas une main tendue. C'est une sonde envoyée dans l'espace pour vérifier si une planète orbite toujours autour d'elle. Ce que vous devez saisir, c'est que son geste n'est presque jamais une décision consciente et calculée de vous reconquérir. C'est une pulsion, une tentative de régulation de son propre ego. Lorsque vous tournez la page, vous ne lui envoyez pas un message de haine. Vous lui envoyez un message bien plus dévastateur, celui de votre autonomie. Vous lui signifiez, sans un mot, que votre bien-être ne dépend plus de sa présence. Cet acte de souveraineté masculine est le déclencheur. Il active en elle une peur archaïque, la peur de l'oubli, la peur de ne plus être importante. Son retour n'est donc pas une invitation à reconstruire un futur avec elle. C'est une tentative désespérée de la part de son subconscient de vous ramener dans le passé, là où elle connaissait les règles, là où elle était le soleil et où vous étiez en orbite. Comprendre cela, c'est reprendre le contrôle, pas sur elle, mais sur vous. Et voilà la pensée qui vous frappe, la première, la plus douce et la plus dangereuse. Elle pense à moi. C'est un mensonge que vous vous murmurez à vous-même, une histoire que votre cœur a désespérément envie de croire. Vous relisez son message, un simple salut ou une question anodine, et vous y projetez des mois de regrets, des nuits de remords. Vous l'imaginez, le téléphone à la main, hésitante, le cœur battant, enfin consciente de la valeur de ce qu'elle a perdu. Cette illusion est une drogue puissante. Elle transforme un acte impulsif de sa part en une validation de votre existence tout entière. Vous ne voyez pas le test, vous ne voyez que la récompense. Vous croyez que son retour est le point final de votre souffrance, alors qu'il n'est que le début d'une nouvelle épreuve bien plus subtile. Elle ne vous offre pas une clé.
Elle vérifie simplement si la serrure de votre cœur fonctionne toujours avec la sienne. Cette croyance est enracinée dans une erreur fondamentale. Vous pensez que son monde émotionnel tourne autour de vous de la même manière que le vôtre tournait autour d'elle. Vous personnalisez son geste. Vous l'interprétez comme un référendum sur l'homme que vous êtes devenu, plus fort, plus détaché, plus désirable. Et dans un sens, c'est vrai, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Votre nouvelle force n'est pas ce qui l'attire vers vous, c'est ce qui menace son propre équilibre. La lie est de croire qu'elle revient pour célébrer votre croissance. La vérité est qu'elle revient pour la contenir, pour la ramener à une échelle qu'elle peut comprendre et contrôler. Son message n'est pas un applaudissement. C'est une tentative de vous faire descendre de la scène que vous avez commencé à construire pour vous-même. Elle ne veut pas de votre nouvelle version, elle veut s'assurer que l'ancienne est toujours accessible en cas de besoin. Et que faites-vous? Vous tombez dans le piège le plus vieux du monde. Vous commencez à performer. Vous préparez votre réponse comme un stratège prépare une bataille. Vous voulez paraître détaché, mais pas froid. Intéressé, mais pas désespéré. Chaque mot est pesé. Chaque émoji est analysé. Vous voulez lui montrer à quel point vous avez changé, à quel point votre vie est meilleure sans elle, dans l'espoir secret que cette démonstration la fera regretter encore plus et la poussera à revenir pour de bon. Mais vous avez déjà perdu. Au moment même où vous avez décidé de lui prouver quoi que ce soit, vous lui avez rendu tout le pouvoir. Votre paix n'est plus votre sanctuaire. Elle est devenue une arme de séduction. Et une arme n'est utile que si l'autre reconnaît sa puissance. Vous ne vivez plus pour vous, vous vivez à nouveau en réaction à elle. Son simple message a suffi à transformer votre royaume intérieur en un champ de bataille pour son attention. La vérité que vous refusez de voir, c'est que son retour est déclenché par l'ennui ou par l'insécurité, presque jamais par l'amour. Dites-moi si vous lancez radio pendant des mois, puis soudain, une story à laquelle elle réagit, un message tard le soir, juste au moment où vous postez une photo de vous, heureux, avec d'autres personnes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réaction épidermique à la preuve visuelle que son fantôme ne hante plus votre vie. L'homme croit que son bonheur retrouvé va l'attirer. C'est une illusion. Votre bonheur ne l'attire pas, il la dérange. Il crée une dissonance dans le récit qu'elle se raconte, celui où elle reste l'héroïne inoubliable de votre histoire. Son message n'est pas un « tu me manques », c'est un « comment oses-tu ne plus avoir besoin de moi ». C'est une tentative de restaurer l'ordre ancien. Vous croyez à la fable de la seconde chance. Vous vous dites que les gens changent, que le temps guérit les blessures et que cette fois, ce sera différent. Mais vous oubliez une chose essentielle, le contexte de son retour. Elle ne revient pas après une profonde introspection sur ses erreurs, mais après avoir senti une perte de contrôle. Elle ne frappe pas à votre porte avec une proposition de paix, mais avec un besoin de réassurance. Le mensonge que vous vous racontez est que vous pouvez construire un nouvel édifice sur des fondations qui se sont déjà effondrées. La vérité, c'est qu'elle ne vient pas avec de nouvelles briques, elle vient simplement vérifier si les ruines sont toujours là. Et votre réponse enthousiaste, votre espoir ravivé, c'est le signe pour elle que les ruines sont habitables, qu'elle peut encore y trouver refuge quand le monde extérieur devient trop froid. Alors en un instant, le pouvoir change de main. Avant son message, vous étiez maître de votre silence, de votre paix. Votre énergie était concentrée vers l'intérieur, sur votre reconstruction. Après son message, votre énergie est projetée vers l'extérieur, en orbite autour d'elle. Vous attendez sa réponse, vous analysez ses délais, vous déchiffrez ses mots. Le calme que vous aviez mis des mois à bâtir s'évapore et laisse place à l'anxiété familière de l'attente. La plus grande illusion est de croire qu'en répondant, vous ouvrez une porte vers la réconciliation. En réalité, vous lui montrez simplement que vous n'aviez jamais vraiment fermé la porte. Vous étiez juste assis derrière, espérant secrètement qu'elle vienne frapper. Et elle l'a senti. Elle a senti votre attente à travers votre silence. Et c'est pour ça, et seulement pour ça,
qu'elle est revenue. La vérité cachée, celle que votre cœur refuse d'admettre, est que son message n'est pas une fleur qu'elle vous tend, mais un miroir qu'elle brandit pour se rassurer de sa propre existence. Ce n'est pas un acte d'amour, c'est un acte de régulation émotionnelle. Quand vous étiez à ses pieds, votre adoration était prévisible, constante, une source de chaleur à laquelle elle pouvait se réchauffer à tout moment. Mais en tournant la page, vous avez coupé cette source d'énergie. Votre silence, votre bonheur naissant, ont créé un vide, un froid qu'elle ne peut ignorer. Son geste n'est pas une tentative de vous récupérer, vous l'homme. C'est une tentative instinctive de rallumer le feu qui la maintenait au chaud, de s'assurer que le combustible de votre dévotion est toujours là, disponible. Elle ne vérifie pas si vous avez changé, elle vérifie si son pouvoir sur vous est resté le même. Comprenez ce mécanisme fondamental. Elle ne réagit pas à votre nouvelle force, elle réagit à la menace que votre nouvelle autonomie représente pour son propre équilibre émotionnel. Tant que vous étiez en demande, vous étiez une constante dans son équation. Vous étiez la certitude silencieuse qu'elle pouvait à tout moment retrouver. Votre détachement a transformé cette certitude en une variable inconnue, et c'est insupportable. Son message est une sonde envoyée dans ce nouveau territoire inconnu. Elle ne cherche pas à savoir qui vous êtes devenu. Elle cherche à savoir si l'ancien vous est toujours là, quelque part en dessous. C'est un test, non pas de votre amour, mais de sa propre pertinence. Votre réponse rapide est pleine d'espoir et de signal qu'elle attendait. L'écho lui revient, confirmant que son influence est toujours active. Elle ne veut pas de vous, elle veut la validation que vous lui offrez. Son retour est presque toujours déclenché par un événement extérieur à vous. Une déception amoureuse, un moment de solitude intense, une période d'ennui profond. Dans ces moments de turbulence intérieure, son esprit ne se tourne pas vers vous par amour, mais par réflexe. Vous êtes son point d'ancrage émotionnel, le port familier où elle sait qu'elle peut trouver refuge quand la mer est agitée. Observez le timing. Son message arrive rarement quand tout va bien pour elle. Il arrive quand son monde vacille. Elle ne cherche pas à construire un avenir avec vous, elle cherche à s'abriter dans un passé qu'elle contrôle. Vous n'êtes pas le choix de son cœur, mais l'option de son ego. En lui répondant, vous ne lui ouvrez pas votre porte. Vous lui confirmez qu'elle a toujours une clé, qu'elle peut entrer et sortir de votre paix intérieure à sa guise. La dynamique du pouvoir s'est inversée. Et c'est ce qui la panique. Quand elle vous a quitté, elle détenait toutes les cartes. Elle contrôlait le rythme, la distance, l'issue. En guérissant, en vous reconstruisant, vous avez repris le jeu en main sans même le savoir. Vous avez créé votre propre royaume, un espace où elle n'est plus la reine. Son message est une tentative de coup d'État, une tentative de saper votre souveraineté naissante. Elle ne revient pas en tant que sujet désirant rejoindre votre nouveau monde, mais en tant qu'ancienne monarque venant vérifier si son trône est toujours vacant. Elle a besoin de savoir si un seul mot de sa part peut encore faire trembler les murs que vous avez si patiemment érigés. La plus grande erreur est de voir cela comme une romance. C'est une question de territoire émotionnel. Et elle vient de franchir votre frontière. Elle-même, le plus souvent, n'a pas conscience de la profondeur de ce mécanisme. Ne lui attribuez pas une stratégie machiavélique. C'est plus profond, plus instinctif que cela. C'est une pulsion subconsciente, une peur archaïque d'être oubliée, de devenir insignifiante dans l'histoire d'un homme qui autrefois aurait tout fait pour elle. Son geste n'est pas une pensée logique, c'est un frisson qui la parcourt, une anxiété qu'elle cherche à apaiser. En vous contactant, elle ne se dit pas « je veux le reconquérir », elle cherche simplement à calmer le bruit dans sa propre tête, le bruit assourdissant de votre indifférence. Vous êtes le remède à son insécurité du moment. Comprendre cela vous libère du fardeau de l'interprétation. Vous n'analysez plus ses mots, vous observez son besoin. Et cela change tout. Pensez à votre relation comme un système solaire. Pendant des mois, peut être des années, vous étiez une planète en orbite stable autour de son Soleil. Votre trajectoire était définie par sa gravité. Le jour où vous avez décidé de quitter cette orbite,
de devenir votre propre centre de gravité, vous avez créé une perturbation cosmique. Son message n'est rien d'autre que la force gravitationnelle de son ego qui tente de vous ramener dans votre ancienne trajectoire. Elle ne vous invite pas à partager sa lumière. Elle est déstabilisée par le fait que vous commenciez à produire la vôtre. Le bonheur que vous construisez sans elle n'est pas un phare qui l'attire. C'est un trou noir qui aspire la certitude de sa propre importance. Elle ne veut pas de votre monde. Elle veut que vous reveniez graviter dans le sien. Voici la vérité la plus difficile à avaler. L'amour véritable désire le bonheur de l'autre, même en son absence. L'ego, lui, ne supporte pas le bonheur de l'autre en son absence. Son retour est la manifestation la plus pure de son ego, pas de son amour. Si elle vous aimait vraiment, elle aurait respecté votre silence, votre besoin de guérir. Elle aurait observé de loin votre reconstruction avec une pointe de regret peut-être, mais aussi avec la satisfaction de vous voir vous épanouir. Le fait qu'elle vienne perturber cette paix est la preuve irréfutable que son besoin de se sentir importante est plus fort que son désir de vous voir heureux. Son message n'est pas un « je tiens à toi », c'est un « je tiens à l'emprise que j'ai sur toi ». C'est une distinction cruciale qui vous rendra votre liberté. Finalement, vous devez voir son message non pas comme un test qu'elle vous fait passer, mais comme la confirmation que vous avez réussi le vôtre. Son retour est le signal ultime que vous avez vraiment tourné la page. C'est la preuve tangible que le travail que vous avez fait sur vous-même a fonctionné. Votre paix est devenue si palpable, votre détachement si réel, qu'ils ont fini par créer une onde de choc qui est revenue jusqu'à elle. Ne voyez pas son message comme une invitation à régresser, mais comme un diplôme. C'est la validation finale de votre libération. L'univers vous envoie un dernier écho de votre passé pour voir si vous allez vous retourner. La véritable puissance n'est pas de l'ignorer avec colère, mais de le voir pour ce qu'il est, un simple reflet dans l'eau calme de votre esprit, et de continuer à marcher sans vous arrêter. Alors que faites-vous? L'homme ordinaire saisit son téléphone comme une arme ou un bouclier. Il entre dans une spirale d'analyse, de stratégie, cherchant la réplique parfaite qui lui redonnera le pouvoir qu'il a perdu. Il veut paraître fort, détaché, victorieux. Mais chaque seconde passée à élaborer cette performance est une défaite silencieuse. Car il réagit. Il est encore dans le jeu. Un jeu dont il ne maîtrise plus les règles. L'homme centré, lui, pose son téléphone. Il ne l'ignore pas par colère. Il le met à distance par sagesse. Il sent la montée d'adrénaline, le fantôme de l'espoir, la vieille blessure qui picote, et il choisit de ne rien faire. Il choisit de rester assis avec cette sensation, de la laisser traverser son corps sans s'y accrocher. Il observe la tempête en lui, sachant qu'il n'est pas la tempête. Il est le ciel qui la contient. La première réaction idéale n'est donc pas une action, c'est une absence d'action. C'est un silence. Mais pas le silence anxieux de celui qui attend, ni le silence punitif de celui qui boude. C'est un silence de présence. Un silence qui dit, non pas à elle, mais à vous-même, ma paix intérieure est plus importante que cette interaction. Vous laissez la vague de l'émotion monter, atteindre son pic, puis redescendre, sans jamais vous laisser emporter. Ce n'est pas un jeu de pouvoir pour la faire attendre. C'est un acte de souveraineté pour vous permettre de vous retrouver. Vous respirez. Vous ramenez votre conscience à l'instant présent. Vous sentez le poids de votre corps sur la chaise, l'air qui entre dans vos poumons. Vous redevenez le maître de votre propre royaume intérieur avant même d'envisager de répondre à une invitation venant de l'extérieur. Ensuite, et seulement ensuite, vous regardez son message non plus comme une grenade émotionnelle, mais comme une simple information, une donnée. Vous le détachez de tout le poids du passé, de toutes les promesses brisées et de tous les espoirs futurs. C'est un fait, rien de plus. Elle a envoyé un message. Cette dépersonnalisation est votre armure la plus puissante. Vous n'êtes plus l'acteur principal d'un drame romantique. Vous êtes un observateur scientifique qui regarde une réaction chimique. Vous voyez son besoin, son insécurité, sa tentative de régulation. Vous ne voyez plus une âme sœur perdue qui revient.
mais un schéma comportemental qui se déroule devant vous. Et depuis cette position d'observateur, le chaos perd son pouvoir sur vous. Vous n'êtes plus dans la rivière, vous êtes sur la rive, en train de la regarder couler. Si vous choisissez de répondre, et c'est un choix, non une obligation, votre réponse doit naître de ce calme. Elle doit être l'équivalent verbal d'un hochement de tête poli. Courte, simple, sans hameçon émotionnel. Pas de questions ouvertes qui invitent à la conversation. Pas de sarcasme qui trahit une blessure. Pas de froideur qui révèle une colère mal digérée. Une réponse comme « j'espère que tu vas bien » est souvent suffisante. Elle est neutre. Ferme la porte sans la claquer. Vous ne cherchez pas à relancer le jeu, ni à prouver que vous avez gagné. Vous montrez simplement, par votre économie de mots et votre manque d'investissement émotionnel, que votre énergie est désormais dirigée ailleurs. Vous ne lui donnez rien à quoi s'accrocher, aucune aspérité sur laquelle son ego pourrait prendre prise. C'est là que réside la sagesse silencieuse. Vous ne résistez pas, vous ne tirez pas, vous ne poussez pas. Vous devenez simplement un roc au milieu du courant. La résistance crée de la tension. La poursuite crée de la distance. Mais l'immobilité crée une gravité. L'homme qui a trouvé son centre n'a pas besoin de prouver sa valeur par des mots ou des actions. Sa présence suffit. En ne réagissant pas au drame, en ne mordant pas à l'appât, vous lui montrez, de la manière la plus puissante qui soit, que son pouvoir sur votre état émotionnel a disparu. Et c'est cette perte de pouvoir, bien plus que n'importe quelle démonstration de force, qui est la chose la plus déstabilisante et paradoxalement la plus attirante. Vous ne gagnez pas en jouant mieux qu'elle, vous gagnez en refusant de jouer. La véritable réaction masculine idéale n'est donc pas ce que vous lui écrivez. C'est ce que vous ressentez, ou plutôt ce que vous ne ressentez plus. C'est l'absence de ce pic d'anxiété. C'est la disparition de ce besoin de validation. C'est le moment où vous lisez son nom et où votre rythme cardiaque ne change pas. La victoire n'est pas de recevoir son message, c'est de réaliser qu'il n'a plus d'importance. Vous avez construit un monde si plein, une paix intérieure si solide, que son retour n'est plus un événement sismique, mais une simple feuille qui tombe sur un lac déjà calme. Son message n'est plus une question sur votre avenir, c'est simplement un écho d'un passé que vous avez déjà transcendé. Et dans ce silence intérieur, vous comprenez que vous êtes enfin libre, et c'est ici que tout bascule. Vous avez passé des mois à essayer de comprendre son jeu, à déchiffrer ses signaux, à chercher la bonne stratégie pour la regagner. Mais la véritable révélation, la seule qui compte, n'a rien à voir avec elle. Elle vous concerne, vous. Son message, ce nom sur votre écran, n'est pas le trophée que vous pensiez désirer. C'est la confirmation que vous avez déjà gagné une guerre bien plus importante, celle contre votre propre besoin d'elle. Vous ne l'attirez pas en devenant l'homme qu'elle voulait. Vous l'attirez en devenant l'homme que vous aviez besoin d'être pour vous-même. Son retour n'est pas une invitation à revenir dans son histoire. C'est le signal irréfutable que vous avez enfin commencé à écrire la vôtre. Le pouvoir n'a jamais été de la faire revenir. Le pouvoir a toujours été de réaliser que votre bonheur ne dépendait pas de son retour. C'est la liberté. Repensez au paradoxe initial. Elle ne revient pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce que ce que vous lui faites ressentir est devenu trop intense. Votre absence, mais ce n'est plus une absence vide, une absence qui crie son nom. C'est une absence pleine, une présence silencieuse qui irradie de votre propre centre. Vous avez cessé de vouloir saisir l'eau, et c'est seulement alors qu'elle est devenue calme et claire. Son message n'est qu'un reflet à la surface de cette eau tranquille. Un reflet qui vous montre non pas son désir, mais votre propre sérénité. Elle ne frappe pas à la porte de l'homme brisé qui l'attendait. Elle est déstabilisée par la solidité silencieuse de la forteresse que vous avez bâtie. Elle ne teste pas votre amour, elle teste les murs de votre nouvelle paix, cherchant une fissure, une vieille entrée qu'elle seule connaissait. Mais cette porte n'existe plus. Le véritable pouvoir ne se trouve donc pas dans la réponse que vous formulez, mais dans le silence intérieur d'où elle émerge ou n'émerge pas. Elle ne veut pas de vos explications, elle ne veut pas de votre colère ou de votre indifférence feinte.
Elle cherche à sentir votre stabilité. Elle envoie une onde de choc pour voir si vous tremblez encore. Et quand vous ne tremblez pas, quand votre rythme cardiaque reste le même, quand son nom ne déclenche plus en vous cette cascade d'espoir et d'anxiété, le jeu s'arrête. Pas parce que vous l'avez gagné, mais parce que vous avez cessé d'y jouer. Vous n'êtes plus une variable dépendante de ses actions, vous êtes devenu une constante. Un roc au milieu de la rivière. Le courant de son chaos peut se déchaîner, mais il ne fait que se briser contre votre calme. C'est cela la présence masculine. Ce n'est pas une performance, c'est un état d'être. Ce que vous comprenez enfin, c'est que toute cette quête pour la comprendre était un détour. Le véritable voyage était de vous comprendre vous-même. Son retour est la dernière épreuve, le dernier écho du passé qui vient vérifier si vous avez vraiment appris la leçon. Et la leçon est simple. Vous n'attirez pas en poursuivant. Vous attirez en devenant si stable, si entier, que votre présence devient un champ gravitationnel en soi. Le besoin de la contrôler est remplacé par la maîtrise de soi. La peur de la perdre est remplacée par la joie de vous être trouvé. Alors regardez à nouveau son message. Regardez au-delà des mots. Comment est-ce que vous voyez maintenant en elle et en vous que vous ne pouviez pas voir avant? Car ce que vous voyez n'est plus son pouvoir sur vous, mais le vôtre, enfin révélé. La cage était toujours ouverte. Vous avez simplement choisi de sortir.